Bonjour à toutes et à tous, merci de suivre notre chaîne. Aujourd'hui, donc, nous passons à la deuxième partie donc, de la migration donc, de notre application qui s'appelle vProfile. Donc, aujourd'hui, nous allons automatiser donc, notre application multiservice sur AWS. Donc, c'est quoi d'abord vProfile? Donc, c'est un site web développé sous Java, composé de plusieurs services donc, qui seront déployés sur les services AWS. L'automatisation donc de cette architecture complexe, donc ce sera une nouvelle architecture que je vais vous présenter plus tard, complexe donc sur AWS. Cette configuration donc sera reproductible et sécurisée donc pour les équipes DevOps. Je parlerai de la nouvelle conception architecturale, les motivations donc du projet dans le cloud, la méthodologie et les résultats concrets pour l'ensemble de nos clients chez Digidata IT, mais aussi de DSD IT où je suis en freelance. Mais aussi pour les équipes DevOps, évidemment. Donc, sans pour autant tarder, je vais vous parler des motivations donc, de ce projet. Pourquoi ce projet AWS Lift and Shift Strategy? Je vous parlerai donc tout d'abord de notre mission, mais aussi de ma conviction. Ma mission dans ce projet AWS Lift and Shift Strategy, donc qui est un projet donc de migration donc de vProfile vers AWS donc et de transformer la gestion des charges de travail applicatives en une expérience accessible, économique et adaptée aux besoins modernes des organisations, c'est-à-dire des entreprises. Je crois fermement que les infrastructures traditionnelles, notamment avec les machines virtuelles, les centres de données, etc., avec leurs centres de données donc locaux, remplis de serveurs physiques ou virtuels, hébergeant donc des services comme Tomcat, MySQL, RabbitMQ, freinent l'innovation en raison donc de leur complexité et de leur coût prohibitif. Donc, pourquoi cette démo existe-t-elle? Donc, cette démo existe ou bien vise à démontrer qu'une migration vers le cloud peut libérer donc les équipes informatiques, notamment nous, les DevOps, mais aussi nos clients chez Digidata IT, notamment dans notre pôle automation, mais aussi de Digidata IT où je suis en freelance, donc des contraintes opérationnelles, leur offrant une flexibilité sans précédent. Quelle est la pertinence donc de ce projet pour nos clients? Donc les clients devraient s'en occuper car cette approche élimine des défis inhérents donc au centre de données traditionnel. La coordination donc de multiples équipes, notamment les équipes de virtualisation, les équipes d'exploitation, les équipes de surveillance en 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les équipes d'administration système, les processus manuels chronophages, mais aussi les coûts initiaux qui sont élevés pour l'acquisition donc de matériel, mais aussi de maintenance. Donc, si je migre ce projet vProfile vers AWS avec la stratégie Lift and Shift, nous offrons à nos clients donc une alternative où ils ne payent que ce qu'ils consomment, tout en bénéficiant donc d'une évolutivité naturelle, mais aussi d'une simplification de la gestion. Cette conviction donc repose sur l'idée que chaque organisation mérite un environnement informatique agile où l'automatisation réduit les erreurs humaines et accélère donc la mise en production, donc renforçant ainsi leur compétitivité sur le marché. Impact. Quel est l'impact donc de ce projet? Notre motivation ou ce pourquoi motive la décision donc de migrer notre application vProfile car il répond à un besoin urgent de modernisation des infrastructures, donc sans nécessiter une refonte complète, tout en préparant donc le terrain pour des évolutions futures évidemment qui seront beaucoup plus avancées. Il s'agit donc d'une conviction qui inspire confiance et innovation, essentielle donc pour les professionnels cherchant à optimiser leurs ressources technologiques. Sans pour autant tarder, je vais vous parler donc du comment je vais migrer ce projet.
Comment nous allons réaliser donc ce projet Lift and Shift? Pour vous parler donc de ce comment, je vous parlerai tout d'abord des principes directeurs, mais aussi des actions. Pour concrétiser donc notre conviction, je m'appuie donc sur des principes directeurs qui sont exprimés donc sous forme de verbes qui traduisent donc notre pourquoi en actions mesurables et tangibles. Voici comment donc nous allons procéder donc dans ce projet Lift and Shift Stratégie. Tout d'abord, je vais vous parler de la migration efficace. Qu'est-ce que j'entends par migration efficacement ou migrer efficacement? C'est-à-dire, nous déplaçons l'architecture existante de vProfile que je vous ai montré donc dans la première partie avec Vagrant. Donc, c'est-à-dire Nginx, Tomcat, MySQL, RabbitMQ, même CacheD. On va les déplacer donc de machines virtuelles locales vers des instances EC2 sur AWS en conservant donc la même structure pour minimiser donc les perturbations tout en utilisant donc des scripts bash pour initialiser donc les instances. Automatiser intelligemment. Qu'est-ce que j'entends par automatiser intelligemment? C'est-à-dire nous allons intégrer des services AWS comme le load balancer, c'est-à-dire l'équilibreur de charge, le autoscaling group, c'est-à-dire la mise à l'échelle automatique, donc je vous donnerai ces définitions, Amazon Route 53 pour automatiser donc la gestion des ressources, réduisant donc les interventions manuelles et en optimisant donc les performances en fonction de la charge. Ensuite, sécuriser rigoureusement. C'est-à-dire, nous allons configurer donc des groupes de sécurité distants pour l'équilibreur de charge, Tomcat, mais aussi pour les services back-end, c'est-à-dire tout ce qui est MySQL, RabbitMQ, etc. Nous utiliserons donc des certificats ACM pour le chiffrement HTTPS et implanterons donc des key pairs, c'est-à-dire des paires de clés pour sécuriser donc l'accès aux instances EC2. Déployer stratégiquement, cela veut dire que nous allons construire les artefacts donc applicatifs localement, les stocker dans un bucket Amazon 50 S3, dans un bucket Amazon S3. Et enfin, nous allons déployer les instances EC2 donc via des scripts assurant une transition fluide et traçable. Nettoyer méthodiquement, donc on ne consomme que ce qu'on paye. Donc à la fin de notre démo, après donc la validation, je vais donc supprimer les ressources qui sont inutiles, c'est-à-dire tout ce qui est autoscaling group, l'équilibreur de charge, le bucket S3, pour éviter des coûts superflus, démontrant donc une gestion responsable des ressources du cloud. Les preuves tangibles. Ces actions donc fournissent une preuve tangible ou bien une preuve concrète de notre conviction. En automatisant et en sécurisant donc la migration, nous rationalisons l'attrait de cette solution pour nos clients, montrant qu'elle non seulement simplifie donc la gestion, mais aussi réduit les coûts et les risques tout en préparant donc nos équipes ou bien les équipes à des déploiements plus complexes à l'avenir. Sans pour autant tarder, donc nous allons passer au vif du sujet, c'est-à-dire la stratégie de la migration Lift and Shift.